Bonjour frères et sœurs, et ce matin nous entreprenons un autre chapitre qui nous emmène jour après jour vers Rome, où va se terminer notre histoire, où est-ce que Luc va arrêter, et c'est quand Paul va arriver à Rome, et nous pouvons constater la grandeur de l'œuvre de Dieu, la magnificence, la souveraineté de Dieu dans ces 28 chapitres-là. Ce qui représente environ une trentaine d'années, peut-être une quarantaine d'années. Mais je crois que notre Dieu est aussi souverain dans les 2000 ans de l'histoire de l'Église. Si nous sommes rendus ce que nous sommes, ce n'est pas à cause de ce que nous sommes. Mais nous sommes rendus en tant qu'Église dans le monde entier, dans des milliers de pays. Il y a des millions de chrétiens dans le monde. Et ceci est grâce à Dieu et grâce à la tête de l'Église qui est Jésus-Christ et grâce à la personne du Saint-Esprit qui œuvre dans la vie des croyants. Donc ce matin, nous continuons au chapitre 21 et nous sommes au verset 1. Commençons par prier, si vous voulez bien. Notre Père du ciel, nous contemplons en lisant ce livre ton œuvre, ta gloire, ta puissance, ton activité dans le monde. Nous pouvons constater à quel point tu gères souverainement, divinement, la vie des gens qui sont dans ce monde, autant sur les croyants que les non-croyants. Et ceci nous rassure, ceci nous pousse à te magnifier, à t'adorer et à te louer. C'est tout un Dieu que tu es et que nous devons présenter à ce monde, afin que tu sauves ceux que tu as élus. Donc, guide-nous encore ce matin dans ces versets que nous lisons à ton sujet. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons résumer. Nous sommes à presque la fin du 3e voyage missionnaire de Paul. Il s'en va vers Jérusalem. Il veut être à Jérusalem s'il est possible pour la fête de Pâques, fête de la Pentecôte, excusez. Et il s'en va tranquillement vers Jérusalem. Il sait que c'est son dernier voyage. Il sait que les groupes ne vont plus le revoir. Donc, Paul est humain et il s'arrête ici et là pour voir les frères une dernière fois, pour leur parler, pour les encourager, pour répondre à leurs questions au sujet de l'Évangile. On a vu dans le chapitre 20 qu'il s'est arrêté à Milet pour rencontrer les anciens de l'Église d'Éphèse. Et après avoir parlé, on a vu ensemble qu'ils ont prié ensemble et ils sont retournés chez eux. Et Paul a continué avec les gens qui le suivent et avec l'auteur du livre des Actes des Apôtres, Luc. Donc, lisons où est-ce que nous sommes rendus ce matin, au chapitre 1, du verset 21. Nous nous embarquâmes après nous être séparés d'eux, et nous allâmes directement à Kos, le lendemain à Rhodes, et de là à Patara. Ayant trouvé un navire qui faisait la traversée vers la Phénicie, nous montâmes et partîmes. Quand nous fûmes en vue de l'île de Chypre, nous la laissâmes à gauche, poursuivant notre route du côté de la Syrie, et nous abordâmes à Tyr, où le bâtiment devait décharger sa cargaison. Nous trouvâmes des disciples, et nous restâmes là 7 jours. Les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais lorsque nous fûmes à terme des 7 jours, nous acheminâmes pour partir, et tous nous accompagnèrent avec leurs femmes et leurs enfants jusqu'à l'extérieur de la ville. Nous nous mîmes à genoux sur le rivage et nous priâmes. Puis, ayant pris congé les uns des autres, nous montâmes sur le navire
et ils retournèrent chez eux. Achevant notre navigation, nous allâmes à Tyr et à Ptolémaïs, où nous saluâmes les frères, et passâmes un jour avec eux. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez eux. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée. Il vint nous trouver, il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et dit, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem, et le livreront entre les mains des païens. » Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas, et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Donc ce matin, dans ce chapitre, nous voyons Paul partir d'Éphèse, de Milet, et on le voit s'en aller, et on va sauter par-dessus les versets tranquillement, et on va se rendre directement au verset 8, parce que là on a juste la navigation, on est allé de telle ville à telle ville, on a salué les frères, on passe un peu de temps avec un, on passe un peu de temps avec l'autre, on repart un petit peu, on arrête à notre place, et il arrive finalement à Césarée, dans la maison de Philippe l'évangéliste. Et là il va se passer de quoi qui va nous intéresser pour nous qui sommes des lecteurs 2000 ans plus tard. Luc identifie Philippe comme étant l'un des 7, afin qu'on sache de quel Philippe il parlait. Le Philippe qui avait été choisi comme un des 7 qui ont servi aux tables. Philippe qui a été en Samarie. Philippe qui a descendu parler à l'eunuque. Philippe qui a remonté à Césarée en évangélisant toutes les villes. Voici, il est là. Et maintenant, il y a une famille, il y a 4 filles qui prophétisent, qui annonce les vérités de l'Évangile, qui annonce la parole de Dieu. Le mot prophétiser n'est pas toujours annoncer des choses futures qu'on ne connaît pas. Mais le mot prophétiser, c'est de annoncer les oracles de Dieu, annoncer la parole de Dieu. C'est tout simplement ce que ça veut dire ici dans le texte, je crois. Et là, un nommé Agabus arrive de Judée. Il prend la ceinture de Paul, il s'attache les mains et les pieds, il dit, « Voici ce que déclare l'Esprit. » Celui à qui appartient cette ceinture va être lié de la même façon à Jérusalem. Et là, on a un petit peu de difficulté. On pense qu'il y a une contradiction un petit peu dans les versets, peut-être. On a vu hier que Paul était lié par l'Esprit et qu'il montait à Jérusalem. Et au verset 4, nous trouvâmes des disciples, et nous restâmes là 7 jours. Les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter. Attention ici, c'est pas l'Esprit qui dit à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Et il y a d'autres traductions qui traduisent le verset 4. Les disciples avertis par l'Esprit disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Ici, c'est pas l'Esprit qui dit à Paul de ne pas monter, mais les disciples, il y en a qui ont été avertis par le Saint-Esprit que Paul était pour avoir des troubles à Jérusalem, et il disait à Paul de ne pas monter. C'est les disciples qui disent à Paul. Les disciples disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Parce qu'il avait été averti par le Saint-Esprit que Paul aurait des tribulations à Jérusalem. Mais Paul continue son chemin. Et encore une fois, au verset 11, Agabus dit que l'Esprit avertit Agabus, ce prophète, qu'il va avoir des tribulations, que Paul va être lié de chaînes, et qu'il va être arrêté, et qu'il va avoir des problèmes.
Et Paul, excusez, au verset 12, encore une fois, les disciples disent, Paul, ne monte pas, ne monte pas. C'est la troisième fois que les disciples veulent pas que cela arrive. Je les comprends. C'est humain. Ils ne veulent pas que Paul soit maltraité. Ils l'aiment, ce Paul. Mais l'Esprit a déjà déterminé l'avenir de Paul. L'Esprit l'annonce comme un fait qui va arriver. Et Paul, lui, décide que non, nous continuons. Nous continuons à avancer. Nous continuons à aller de l'avant, vers Jérusalem. Il dit, pourquoi est-ce que vous me faites de la peine? Pourquoi est-ce que vous me brisez le cœur? Pourquoi est-ce que vous pleurez dans mes bras? Ça me rend la chose plus difficile. Non seulement je suis prêt à être lié, mais je suis prêt à mourir. Là, il y a deux choses qu'il faut comprendre. Il dit au verset 18, pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je veux que ça arrête un petit peu ici. Il faut être certain que quand nous sommes liés, quand nous sommes mis en prison, ou que nous sommes maltraités, et que même on meurt, que ce soit effectivement pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Des fois, frères et sœurs, on se fait moquer, on se fait rejeter, on se fait maltraiter, on se fait persécuter, non pas à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ, mais plutôt à cause de nous. À cause de notre approche, à cause de notre façon de faire, à cause de notre personnalité, à cause de notre manque de sagesse, à cause de notre manque de respect. Quand j'ai parlé des inconvertis pour dire pourquoi ils n'aimaient pas les chrétiens, ils m'ont pas dit qu'ils n'aimaient pas les chrétiens à cause de l'Évangile, à cause du message, mais plutôt à cause de la façon qu'on y se prend des fois. Donc soyons bien sûrs que quand on se fait rejeter, que ce soit au nom du Seigneur Jésus, peut-être qu'on prendrait une autre approche, peut-être qu'on avancerait avec plus de respect, peut-être que si on en ayant un peu plus de sagesse, peut-être que si on choisirait une autre place, une autre méthode d'approcher la personne à qui on veut parler, peut-être qu'il n'y aurait pas de ces persécutions-là. Je ne dis pas qu'on peut éviter toutes les persécutions, non, 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 non. Mais que ce soit bien à cause du nom du Seigneur Jésus qu'on est persécuté. Donc quand nous sommes persécutés ou rejetés, c'est bon de s'arrêter et de se poser la question, est-ce que je suis persécuté à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ? Ou alors à cause de mon approche, à cause de ma méthode, à cause de mon manque de discrétion? Je vous ai dit de raconter des fois qu'il y a des personnes qui étaient prêtes à parler de moi, avec moi de l'Évangile, mais pas dans un lieu public, mais étaient plus prêts à parler avec moi dans le privé de leur maison. Certains étaient prêts à parler avec moi dans l'absence de certaines personnes qu'ils connaissaient, mais qui étaient capables de parler avec moi de l'Évangile quand ils étaient tout seuls avec moi. Donc, il faut être sage, il faut prendre nos précautions. Et l'autre chose, c'est que Paul, il dit, pas Paul, mais les croyants, au verset 14, comme ils ne le seraient pas persuadés, nous n'insistons pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. C'était la volonté de Dieu que Paul puisse aller à Jérusalem, qui va être lié et qui va être persécuté, qui va être mis en prison, qui va être livré aux païens par les Juifs. Acceptons la volonté du Seigneur. Les croyants ici l'acceptent parce que Paul fait sa tête de cochon, entre guillemets, et il dit, moi j'y vais. Moi je veux continuer, moi je suis prêt à aller. Et se soumettre. On dirait que c'est ça qui les amène à accepter la volonté du Seigneur. Frères et sœurs, la volonté du Seigneur, elle est parfaite, elle est agréable. Romains 12 nous dit. N'essayons pas de changer la volonté du Seigneur. Nous ne pourrons pas. Nous ne pourrons pas la changer par notre obéissance ou notre désobéissance. Nous ne pouvons pas la changer par nos prières. La volonté souveraine de Dieu va s'accomplir.
sa volonté à notre égard. Nous ne pouvons pas la changer non plus. Dieu a établi son plan pour nous. Notre vie de prière n'est pas pour changer la volonté de Dieu, mais pour nous amener, nous, à accepter la volonté de Dieu. Dieu va emmener dans votre vie des choses que nous appelons bonnes, agréables, et des fois des choses qu'on appelle moins bonnes et moins agréables. C'est Dieu qui va les amener. Notre vie de prière, c'est pour l'accepter. Seigneur, aide-moi d'être soumis. Aide-moi à me réjouir dans peu importe les situations que tu vas m'emmener. Seigneur, donne-moi à voir ta gloire dans ce que tu fais. Seigneur, aide-moi à te glorifier, que ce soit dans des belles maisons ou que ce soit dans la prison, que ce soit dans la persécution ou que ce soit dans l'acceptation. Donne-moi, Seigneur, de toujours vouloir te glorifier, peu importe les événements que tu vas m'emmener dans ma vie. Je ne crois pas qu'on va prier, Seigneur, fais que je m'en vais en auto, fais que je n'ai pas d'accident. Peut-être que ça serait plus sage de dire, Seigneur, peu importe ce qui va m'arriver pendant ce voyage, donne-moi de te glorifier dans tous les événements que tu voudras qui arrivent. Ici, Théophile apprend que Dieu va bâtir son Église et qu'il l'a bâtie d'une façon souveraine et d'une façon très en dehors de ce que nous pouvons penser. Paul ici va être mis en prison et va faire tout un cheminement pour aller jusqu'à Rome. Et en s'en allant, il y a des centaines de personnes qui vont se convertir. Ce n'était pas le plan de Dieu, de Paul, de se faire arrêter, de se mettre en prison, et on va voir ensemble les tempêtes et tout cela. Mais pourtant, en s'en allant, des centaines et peut-être des milliers de personnes vont accepter le Seigneur. Nous voudrions, nous, que les gens viennent au Seigneur avec nos plans, avec nos projets, avec nos programmes d'Église. Quand la plupart du temps, les gens se convertissent dans des moments qu'on n'avait pas planifiés, des moments que Dieu emmène dans notre vie, des moments de joie et des moments des fois de tristesse et de douleur. Nous devons l'accepter avec soumission, parce qu'il est plus sage, plus intelligent, plus puissant que nous. Notre Père du ciel, merci, merci de ta grâce, merci que ta volonté est parfaite. Merci que ce plan, cette Église est en train de se bâtir selon ta volonté. Aide-nous à nous soumettre avec joie, avec confiance, que toute chose qui concourt à notre bien vient de toi. Au nom de Jésus, Amen.